Bonjour, maintenant tu vas grandir. Cette phrase, les enfants, les adolescents et même certains vieillards l'entendent. Partout on vante le développement ou la croissance personnelle, signe de sagesse. J'ose un petit contre-pied aujourd'hui en faisant l'éloge de la diminution. Nul masochisme dans cette démarche, juste un peu de lucidité, surtout quand il s'agit de parler à des personnes d'âge mûr. Regardons les choses en face. Nous passons notre vie à nous faire émonder de gré ou de force. Notre élan de vie lui-même est largement régénéré par les amputations que nous subissons. Chacun sait qu'un arbre bien taillé donnera plus de fruits. Échecs, défaites et deuil contribuent à notre fécondité. Admirable stratégie de la vie. Si le jeune âge est celui de l'appétit et de l'ambition vorace, les ans nous rabattent volontiers le caquet. Si l'orgueil nous enfle, l'humilité nous rapetisse. Charles de Foucault a vécu en glouton désordonné avant de se convertir en ascète au grand cœur. Il grandit en douceur en proportion de sa diminution en volume. L'amenuisement se fait parfois brutalement et douloureusement à cause d'un accident de la vie ou d'une violence coupable. À la demande d'Hérode, le prophète Jean-Baptiste est radicalement raccourci. Celui qui avait témoigné au baptême de Jésus qu'il fallait qu'il diminue ne croyait pas si bien dire. Mais dans sa logique, le Christ en parlera comme du plus grand. Et nous, nés nus, nous fûmes habillés illico, mais nous mourrons sans rien emporter. Pour nous aider à préparer l'échéance, sans attendre le tout dernier moment, une bonne partie de notre vie nous fait diminuer, consentir au dépouillement par étapes successives. Le constat vaut pour les biens matériels. Certains, encombrés d'objets, sentent un jour le besoin de s'en alléger. J'ai entendu parler d'un coûteux stage de dépossession au bord du lac de Genève. Chaque stagiaire finissait par jeter d'un ponton dans le lac un objet cher pour s'en délivrer. J'ai imaginé des hommes grenouilles s'émergeant pour tout récupérer. Sérieusement, notre façon de nous dépouiller volontairement ou de nous laisser dépouiller sans trop nous débattre en dit long sur notre capacité au vrai bonheur. Au fait de notre activité, nous pouvons avoir l'impression d'une réussite, d'un pouvoir, d'une gloire, toujours dérisoire, car ensuite, plus dure sera la chute si nous nous jugeons à ces apparences. D'où ma proposition, soit de décider de diminuer en quelque chose, soit de se laisser diminuer à la prochaine occasion. Nous n'avons pas grand-chose à perdre, ni à craindre. On peut bien nous enlever, tranche après tranche, toute la chair de l'avoir, des biens, des capacités, comme à des gigots suspendus dans le temps. Il reste l'os de l'être, diamant que nul couteau ne peut entamer. Diminuer, c'est laisser faire la vie. C'est accepter que d'autres prennent le relais. C'est nous réjouir de ne plus être indispensables ici ou là. C'est restreindre notre périmètre horizontal, toujours limité, pour nous réserver aux choses d'en haut. L'expérience est douce. L'expression « petit vieux » se rapporte au tassement de la taille lié à l'âge, mais aussi à l'affinement du cœur que procure l'affaiblissement, la perte de pouvoir. Diminuer nous permet, le moment venu, de passer par le chat de l'aiguille pour embrasser la joyeuse éternité.